Franck Arati, ça a été mon nom propre en tant que photographe pendant toute ma carrière de photographe professionnel. Et Kaarti est venu suite à ma nouvelle orientation artistique. La galerie toulousaine Artopic j'aime beaucoup son concept parce que c'est une jeune galeriste qui sélectionne également, comme le fait ici Martine à l'Arbre de Jade, des artistes émergents. C'est toujours intéressant pour un artiste d'être vu dans d'autres villes, surtout Toulouse qui est quand même une grande ville. Donc ouais, ça apporte une visibilité, une notoriété qui est indispensable si on veut élargir un petit peu ses horizons. Et la galerie de Paris, donc des îles Bijalair, qui est une magnifique galerie. Là aussi, avoir un pied-à-terre sur la capitale, c'est un petit peu la consécration pour beaucoup d'artistes, se dire on est enfin visible aussi dans le milieu artistique parisien. Je suis inspiré à Metz. Je pense que cette orientation artistique que j'ai prise en venant à Metz, elle s'est bien passée justement parce que j'ai changé d'environnement, parce que je remettais à plat beaucoup de choses, que je côtoyais d'autres personnes, d'autres univers, et ça aide beaucoup à préparer son mental aussi et à laisser des portes ouvertes dans sa tête pour se visiter soi-même aussi. J'avais lu quelque part que le noir et blanc ne supportait pas la médiocrité. Et cette phrase-là, elle résonne encore aujourd'hui. Et je pense qu'elle n'est pas seulement faite que pour le noir et blanc. La photographie, en général, ne supporte pas la médiocrité. C'est une phrase de Jean Loussieff, qui nous a quittés depuis quelques années, un grand photographe, et qui disait « Il n'y a pas de bon ou de mauvais sujets, il n'y a que la qualité du regard qui se pose sur eux. » Et quand on lit bien les photos de Doisneau, on se rend compte qu'au-delà de la simple représentation historique et de la simple scène de vie parisienne, il y a énormément de choses qui nous portent vraiment à nous dire que c'est aussi de la photo artistique. Doisneau n'attendait pas forcément que les choses se produisent. Il était aussi un petit peu chef d'orchestre de ces photos. Je trouve qu'il y a une émotion quand on regarde les photos de Doisneau, quand on a un petit picotement chaque fois qu'on regarde une œuvre et qu'elle nous parle, sans avoir besoin d'être expliqué. Pour moi, là, l'artiste, le photographe en l'occurrence, a bien joué son coup. Il a assuré. Ça a été l'émergence d'une galerie en même temps que l'émergence d'un artiste. Donc voilà, Martine et l'Arbre de Jade sont le point de départ d'une grande aventure. Donc vraiment quelque chose de très important pour moi. Ce que Kaarti a apporté à l'Arbre de Jade, c'est un œil nouveau sur la photographie, un regard neuf, un regard jeune, un regard qui a du peps. Toutes les personnes qui rentrent à la galerie, ils sont là, waouh, on n'a jamais vu ça ailleurs. Kaarti, c'est la jeunesse, la spontanéité, l'humour. Kaarti, c'est un tout, c'est un artiste complet. Pour moi, Kaarti, c'est quelqu'un de génial. Pouvoir discuter, avoir un contact vraiment avec les gens, ceux qui sont intéressés, pour pouvoir mettre un visage derrière un travail, je trouve que c'est une très bonne initiative. Et j'espère qu'elle va perdurer, que ça donnera peut-être l'idée dans d'autres villes aussi. Je connais des artistes de villes pas très loin d'ici qui nous envient, parce que chez eux rien n'est mis en place pour faire connaître tous les artistes, tous les créateurs de leur localité. Donc quand la mairie s'implique, quand il y a
des campagnes d'affichage, des expositions, des journées aussi programmées. Fantastique.